aventuriers, et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous partons dans le monde de Mortal Kombat pour aller découvrir le style du ninja le plus enragé de tous les temps. Je parle bien évidemment de Scorpion. Allez, on est parti. Scorpion, de son vrai nom Hanzo Hasashi, même si c'est vrai que dans Mortal Kombat 1 maintenant c'est Kuai Liang, l'ancien Sub-Zero des anciens Mortal Kombat. Bref, je le disais, Scorpion est un personnage de jeu vidéo Mortal Kombat. Mortal Kombat. Le quoi? Le Mortal Kombat. Le Mortal quoi? Tu le fais exprès là? Oui, un petit peu. Ouais. C'est un ninja de feu qui vient des enfers car il a perdu sa femme et son fils pendant une attaque créée par le clan de Sub-Zero. Mais après s'être fait tuer par Sub-Zero, Scorpion a été récupéré par Quan Chi pour en faire un spectre des enfers prêt pour se venger et éliminer tout ce qui passe devant lui. Ce personnage est extrêmement célèbre. Quand on pense Mortal Kombat, c'est le premier qui nous vient. Et évidemment, son célèbre Get over here! Ouais, je sais, je le fais bien. Enfin, peut-être. Bref. Il fallait évidemment, du coup, pour un personnage aussi célèbre, un style tout aussi célèbre et enragé. Même s'il est vrai que dans les premiers Mortal Kombat, qui ont vu le jour dans les années 80, les styles n'étaient pas vraiment définis, hein. On va pas se mentir, les premiers Mortal Kombat, le gameplay, c'était pas top, hein. On était plus là pour le sang et les boyaux, je crois. Mais au fur et à mesure des années, les créateurs des jeux ont décidé que chaque personnage allait avoir son style attribué. Par exemple, Liu Kang, ça allait être un peu le Bruce Lee d'histoire, Scorpion, c'est le ninja. Et à partir de Mortal Kombat Deadly Alliance, l'un des premiers Mortal Kombat en 3D, il a été décidé d'ajouter plusieurs styles à chaque personnage. Et à partir de ce moment-là, on va lui attribuer donc 3 styles. L'Aikido, un genre de mix entre le taekwondo, le kung-fu et le karaté. Quand on y regarde de plus près, l'Aikido en fait est l'ancêtre du taekwondo. Là où le taekwondo est plus spécialisé pour le côté compétitif et sportif, l'Aikido, l'Apkido, et non pas l'Aikido, va chercher le côté vraiment martial, être efficace et exploser l'adversaire de manière la plus efficace possible. Mais on va quand même y retrouver de grands coups de pied comme on peut retrouver des techniques de coups de pied du nord de la Chine, car les moines Shaolin du Nord étaient reconnus pour des coups de pied très voltigeux. Ensuite, quand on regarde les techniques à main nue, là on se rend compte en effet de la grosse inspiration qui vient du karaté. Et même, je dirais, du karaté Wado Ryu. Quelle est la différence avec les autres styles karaté? C'est que le Wado Ryu est un style beaucoup plus, on va dire, fluide, mais qui incorpore des techniques de Jiu-Jitsu dedans. L'une des manières les plus évidentes pour reconnaître quelqu'un qui fait du karaté Wado Ryu, c'est au niveau des blocages. La plupart des karatékas vont bloquer ici, à hauteur d'épaule. Mais le Wado Ryu bloque ici. C'est un détail, mais c'est comme ça qu'on peut très vite remarquer les styles différents. Ensuite, nous avons le Piaoguan. Le Piaogua est un art martial qui vient de la Chine, donc c'est un style kung-fu, et qui se base énormément de des techniques amples qui vont chercher un angle très large. On profite de l'inertie des bras pour asséner des coups extrêmement puissants. Et pour finir, avec les arts martiaux que Scorpion fait dans Deadly Alliance, il a un katana mais en mode ninja, on va dire. D'ailleurs ça s'appelle Ninja Sword quand vous regardez dans le jeu.
Et bon bah, je crois que vous vous en doutez, c'est simplement un style katana quoi, hein, on va pas chercher plus loin. Il faut aussi se rappeler que Scorpion est un ninja, qui plus est un ninja de l'enfer. Ce qui fait qu'il a aussi d'autres techniques venant du ninjutsu, logique vous allez me dire, hein, vu que c'est un ninja, et qui lui permettent par exemple pouvoir utiliser des techniques de ninja mélangées à la magie infernale. Par exemple, le fait de pouvoir se téléporter derrière un adversaire, c'est la même idée que de mettre un fumigène et de passer derrière l'adversaire pour lui mettre un coup de pied. Aussi, dans le ninjutsu, on apprend plusieurs viser n'importe quelle arme pour se battre. Et c'est là qu'on va remarquer qu'au fur et à mesure des jeux, le style de Scorpion va vraiment être de plus en plus précis sur ces trois arts martiaux précis. Mais un art martial qui va arriver à partir de Mortal Kombat 11, c'est le Robdar. Le Robdar, ou Dar à cordes, ouais, ça le fait mieux en anglais quand même, hein. Donc le Robdar est un art martial qui vient à la base de la Chine, surtout des moines Shaolin. C'est une arme qui n'est vraiment pas facile à maîtriser, il faut avoir un très bon niveau en arts martiaux. Même moi, je vous avoue, je galère franchement à le faire. Mais c'est particulièrement efficace, surtout pour un ninja comme Scorpion. Car, grâce à ça, il est capable d'apprendre à utiliser son fameux couteau de plusieurs manières différentes. Il peut par exemple l'utiliser pour étrangler ses adversaires, ou alors pour justement s'accrocher pour pouvoir se balancer d'un endroit à l'autre. C'est vraiment une arme à tout faire, on va dire. Et comme je viens de dire, pour Scorpion, c'est vraiment parfait. Parce qu'en plus, étant donné que, on va pas se mentir, c'est certainement aussi une chaîne et une corde magique, même si je suis pas sûr que dans Mortal Kombat 1, le nouveau, ce soit le cas, mais à vérifier. Il est en fait capable de envoyer son arme et de ramener la personne en créant ce fameux Get Over Here. Il faut savoir que la manière dont il envoie ça, c'est simplement la même manière dont on envoie un couteau. En fait, Scorpion est un champion du lancer de couteau, si on veut. Ce qui semblerait aussi logique, car dans le ninjutsu, on apprend à lancer des couteaux. A partir de Mortal Kombat 11, on se rend compte aussi qu'il va changer d'arme. Car même si dans Mortal Kombat 10, dans Mortal Kombat X, il a aussi des sabres, ça reste un genre de sabre japonais, on va dire. Même s'il utilise ça plutôt comme on utiliserait des bâtons d'escrima. Mais à partir de Mortal Kombat 11, du coup, là, il va totalement changer d'arme pour avoir ce qu'on appelle un Tachi. Alors, ça ressemble énormément au katana, mais en fait, c'est l'ancêtre du katana. Cette arme se différencie du katana non seulement par son ancienneté, mais aussi par ses côtés extrêmement courbés. Ce qui donne à l'arme un aspect assez particulier. Mais aussi, et c'est là qui est intéressant, c'est que, on pourrait se dire, c'est bizarre, Scorpion, il n'a pas son sabre dans le bon sens quand il a la ceinture. C'est vrai que, quand on a un katana, le sabre est toujours tourné vers le haut. Pourquoi ? Pour éviter justement qu'à chaque fois qu'on le sorte, la lame s'émousse sur le bois. Cependant, un tachi est bien plus grand qu'un katana et donc bien moins facile à mettre simplement à la ceinture. C'est pour ça que les samouraïs qui avaient des tachis tournaient la lame comme ceci, ce qui leur donnait plus d'amplitude et d'aisance pour sortir leur sabre. Ce qui fait que le sabre se marie particulièrement bien avec l'Apkido, car l'Apkido est un art martial qui aime beaucoup utiliser aussi des armes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer que quand on fait des techniques d'Apkido, on peut sans problème incorporer le fait de sortir une arme de son fourreau. Par exemple, le genre de combo qu'on peut faire avec l'Apkido, c'est un coup tranchant, un coup avec la main à l'arrière, et ensuite en esquivant, au lieu de revenir avec le tranchant, on peut revenir chercher l'arme et clac, couper directement l'adversaire avec. On se rend bien compte du coup que c'est un style qui correspond parfaitement à Scorpion. Et en plus, avec sa chaîne, c'est encore mieux. Car là, il suffit d'enchaîner avec quelques coups, et au moment d'en faire un coup de poing, c'est la même chose que d'envoyer un couteau. D'ailleurs, pour envoyer un couteau comme ça, il faut mettre ses doigts comme ceci. Et quand vous regardez bien comment ce Scorpion envoie ses couteaux, c'est en général comme ça. Et c'est là qu'on voit que les créateurs
ont eu le souci du détail. En même temps, ce n'est pas étonnant car ce sont de gros fans de films d'action et d'arts martiaux. C'est pas pour rien que 3/4 de leurs jeux ont des feats particulièrement intéressants, comme Rambo, ou alors Massacre à la tronçonneuse, voire même Predator. En conclusion, le style de Scorpion est un style fluide, mais particulièrement barbare. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il peut être tout à fait discret et subtil. C'est ce qui fait que les 3 arts martiaux dont j'ai parlé dans cette vidéo sont parfaits pour un personnage comme lui. Si vous voudriez apprendre l'Apkido, c'est pas forcément difficile, car en fait, c'est un art martial particulièrement célèbre et qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Vous trouverez très facilement des gens de ce genre de club. Mais si vous n'avez pas un club d'Apkido près de chez vous, le Taekwondo peut faire tout à fait l'affaire. Comme je l'ai dit, c'est le descendant de l'Apkido. Et s'il n'y a même pas de Taekwondo, bah prenez du karaté. Et s'il n'y a pas de karaté, eh ben cherchez autre chose. Par contre, en ce qui concerne le Piagua, c'est plus complexe, car ce n'est pas un art martial franchement très connu. Ce genre de style kung-fu, justement, on retrouve plus au kung-fu aux États-Unis. Vous allez me dire, mais pourquoi à chaque fois aux États-Unis? Eh bien parce qu'ils ont l'air de tout piquer à tout le monde. Voilà pourquoi. Hein, on sait ce que ça a donné avec les frites. Bande de monstres. Enfin. Évidemment, en ce qui concerne le robe d'art, donc le fait de pouvoir utiliser une corde et un couteau en même temps, ou avec une boule en métal au bout, c'est la même chose, c'est encore plus complexe. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est un style qui se maîtrise après avoir bien maîtrisé les arts martiaux de base. Ce qui fait que, forcément, si vous n'avez jamais pratiqué les arts martiaux, je vous déconseille fortement d'utiliser ce truc, surtout si vous y mettez un vrai poids au bout. Par contre, vous pouvez vous y entraîner en faisant simplement un robe d'art, mais d'entraînement. Et c'est très simple à faire en fait. Il suffit de prendre du rembourrage, de le mettre dans une chaussette, l'accrocher à une corde, et tada, vous avez votre arme. Et en plus, vous êtes sûr de ne pas vous blesser avec. Car croyez-moi, cette arme peut très vite se retourner contre vous, car c'est extrêmement fluide, et disons que les armes fluides... ça fait mal. Et si vous voulez vraiment apprendre des techniques particulières, voire même des trucs stylés, vous pouvez regarder Ben Sei. Ce gars fait des trucs géniaux avec les robes d'art. Et en plus, il vous apprend quelques trucs pour le commencer. Enfin, avec tout ça, je vais vous laisser. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Quant à moi, je vais tenter de sortir du Nether, car je me sens pas très bien à l'aise là pour l'instant. Hein, car là, par la fenêtre, c'est franchement pas très beau à voir. Enfin, sinon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et rappelez-vous, chers amis, la vengeance peut parfois vous traîner dans la boue et dans le fond du caniveau, mais l'espoir et la paix sont les clés de la vie. Allez, ciao!